Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Il est 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 1er février 2023, bonjour et bienvenue. Ciel nuageux sur Bamako où le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 20 degrés, affiché en ce moment pour une maximale de 36 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, depuis l'avènement au pouvoir du président Assimi Goïta, le Mali fait la fierté de toute l'Afrique indépendante. J'ai quitté chez moi au Burkina et je suis arrivé chez moi à Bamako. Tels sont les propos du Premier ministre du Burkina Faso arrivé hier à Bamako pour une visite de 48 heures. Apollinaire Kelem Joachim de Tambela aura des entretiens avec les plus hautes autorités de notre pays. Des progrès réels ont été accomplis par les autorités de la transition, mais beaucoup reste à faire. Je répare à rassurer. Voilà ce qu'a déclaré Moussa Faki Mahama, président de la Commission de l'Union africaine, à la fin de sa visite de 72 heures dans notre pays. Le dossier de cette édition est consacré au non-respect des feux tricolores de signalisation de la circulation routière. À Bamako, près d'un usager sur 3 ne respecte pas les règles du code de la route. Conséquence, le seul service des urgences du CHU Gabriel Touré reçoit en moyenne 60 malades par jour, parmi lesquels 70% souffrent de traumatisme. Maïmouna Guindo a mené l'enquête. Et puis la chronique de l'environnement, dans le rendez-vous du mercredi à Guibou Koulibaly évoque aujourd'hui les opportunités et les défis qui s'opposent à notre pays dans le cadre de l'accord de Paris vers un développement sobre en carbone. Enfin en sport, football, 7e édition du CHAN, championnat d'Afrique des nations de football. L'affiche de la finale est connue depuis hier, ce sera l'Algérie-Sénégal à l'issue des demi-finales jouées hier et qui ont vu la victoire de l'Algérie. Pays hôte sur le Niger 5 buts à 0 et celle du Sénégal sur Madagascar 1 but à 0. La synthèse des actualités sportives, ce sera avec Ali Djoumatina dans une vingtaine de minutes. Voilà pour le sommaire. Fin de séjour donc au Mali du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahama, dit être venu s'enquérir de l'évolution de la transition et exprimer la solidarité de son organisation envers le Mali. Il a dit dans une déclaration lue devant la presse à sa sortie d'audience hier avec le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Il est au micro de Alousseni Touré. Je suis venu, et c'est pour la 3e fois, au Mali. Je voudrais également faire remarquer que je ne me suis jamais absenté à un quelconque sommet de la CEDEAO traitant de la situation du Mali. Au surpris, nous avons ensemble, avec la CEDEAO et les Nations Unies, en présence du Nigeria et du Ghana, et bien entendu avec le gouvernement du Mali, mis en place le comité local de suivi de la transition, auquel je rends hommage pour le travail remarquable qu'il a accompli. C'est vous dire l'extrême importance que l'Union africaine accorde au Mali, membre fondateur de cette union, membre fondateur de l'OUA, et surtout à son glorieux et vaillant peuple, à l'histoire millénaire. Nous sommes venus faire le point avec les autorités de la transition sur les étapes franchies et nous sommes heureux de constater que des progrès réels ont été accomplis par la transition malienne. Bien sûr, il reste beaucoup à faire et nous avons fortement encouragé les autorités à redoubler d'efforts pour que les engagements pris soient pleinement tenus. Nous avons plaidé en faveur de davantage d'ouverture à tous les acteurs politiques et de la société civile dans une logique forte de rejet de toute exclusion politique ou sociale. Nous avons réaffirmé notre soutien au succès de la transition et notre désir ardent de voir la solidarité africaine s'exprimer en faveur de ces pays. Je lance un appel à l'intensification des efforts pour la revitalisation de l'accord de paix et de réconciliation de 2015, de façon consensuelle, à la mobilisation des ressources techniques et financières pour soutenir le processus électoral et enfin à l'approfondissement du consensus politique autour des questions majeures au centre des préoccupations du peuple malien, des forces politiques et sociales. Je répare rassuré parce que j'ai entendu auprès de tous les responsables de la transition, en particulier le président de la transition. Je voudrais réaffirmer la volonté de l'Union africaine en étroite coordination avec la CEDEAO et les Nations Unies d'apporter les concours à notre portée pour la stabilité du Mali et le succès d'une transition consensuelle et apaisée. Moussa Faki Mahamat,
président de la Commission de l'Union africaine en fin de séjour dans notre pays, a été reçu hier par le chef de l'État, des propos recueillis par Alusseni Touré. Je vous le disais en titre, le Premier ministre du Burkina Faso est arrivé hier après-midi à Bamako pour une visite de 48 heures. Apollinaire Kelem Joachim de Tambela a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue malien Choguel Kokala Maïga. Il est porteur d'un message du président de la transition du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, au président Assimi Goïta. Pendant son séjour, M. Tambela aura des entretiens avec les plus hautes autorités du Mali. Plus de détails, écoutons le Premier ministre du Burkina. Il est au micro de Soumaïla Berti. Depuis l'avènement au pouvoir du président Assimi Goïta, le Mali fait la fierté de toute l'Afrique indépendante. J'ai fait escale à Lomé, où je suis resté pendant plusieurs heures avec la première ministre du Togo. Et elle aussi m'a fait part de sa fierté pour le Mali. Et ça fait depuis longtemps que moi je voulais venir rencontrer mon homologue, mais pour un problème de calendrier, jusque-là je n'avais pas pu venir. Et maintenant voilà qu'une opportunité nous a été donnée. M. Ibrahim Cissé, un Malien, a fait le trajet à pied de Bamako jusqu'à Ouagadougou pour venir nous présenter les drapeaux maliens et burkinabés et nous appeler à la fédération. Ça m'a marqué. Alors j'ai dit à mon président, moi je le ramène à Bamako. Donc il est venu avec moi depuis Ouagadougou. Nous l'avons ramené ici pour montrer que nous sommes fiers de l'acte qu'il a posé et que nous n'allons pas laisser son acte là sans suite. Et donc je vais discuter avec M. Kokala Maïga, M. Diop, qui sont des panafricanistes convaincus, parce que nous sommes conscients que ce que nos devanciers n'ont pas pu faire, nous n'avons pas d'excuse pour ne pas le faire. En tout cas, pour ne pas le tenter. Et donc, quand je venais, mon président Ibrahim Traoré m'a donné une feuille de route à transmettre au président Goïta. Et moi aussi, j'avais des débats avec mon collègue Kokala Maïga. Donc, j'ai quitté chez moi au Burkina Faso. Je suis arrivé chez moi ici, à Bamako. Voilà, le Premier ministre du Burkina Faso, Apollinaire Kelem Joachim de Tambela, arrivé hier après-midi à Bamako pour une visite de 48 heures. Il était interrogé par Soumaïla Berti. L'autorité indépendante de gestion des élections, pour parler de toute autre chose, EGE, a rendu hier une visite de courtoisie au Premier ministre. Avec le chef du gouvernement, il a été question de présentation des membres, des missions de l'EGE et surtout des conseils. Le point avec Abdul Karim Kaba. Présenter les membres de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE tout en rappelant leur mission, tel est le sens donné à cette visite du président Maître Moustapha Cissé et ses membres à la primature. La réussite des échanges électoraux à venir dans notre pays est le souci des autorités de la transition. C'est pourquoi l'EGE multiplie les contacts. Maître Moustapha Cissé, président de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE. Nous avons adopté le règlement intérieur de l'EGE. Nous avons travaillé sur tous les textes qui fondent aujourd'hui notre existence et qui font que nous devons pouvoir accomplir notre mission. Nous avons compris qu'il y a une volonté politique réelle, une volonté des plus hautes autorités pour faire en sorte que l'EGE soit rapidement opérationnel et que nous puissions accomplir notre mission. Face à l'histoire, vous avez une très grande responsabilité. C'est par cette phrase que le Premier ministre a introduit les échanges tout en félicitant les membres de l'EGE. Dr Choguel Kokala Maïga. Les élections, beaucoup pensent qu'elles se gagnent à partir de ce que va déclarer l'EGE. Mais l'EGE ne fait que constater ce que veut le peuple. Quand le peuple veut que quelqu'un le dirige, que personne ne puisse détourner ce choix autrement que veut ce peuple. Et qui est chargé de déclarer que c'est ça le choix du peuple? C'est vous. C'est beaucoup là, c'est sans commune mesure. On pourrait vous considérer comme l'une des institutions les plus importantes en République du Mali. Parce que de votre décision dépendra dans une large mesure la future stabilité de notre pays après les élections. Dépendra la crédibilité des élections et donc la survie de notre nation. Notons que l'autorité indépendante de gestion des élections EGE compte 15 membres et a été installée le 10 janvier dernier. Radio Mali à 100 et environ 95.5 MHz en FM. Oui, à 100 pour dire que le projet amélioration de la résiliation des écosystèmes et des communautés dans les zones d'extrême vulnérabilité écologique et socio-économique vient de démarrer à 100. Il est financé par le Fonds Climat à plus de 450 millions de francs CFA et parrainé par le Programme alimentaire mondial PAM. Ce projet qui dure 3 ans est mis en œuvre dans les cercles de 100 et Tomignan par le consortium des ONG CAEB et AMED. De 100, les précisions de Drissa Kone. Pour une durée de 3 ans,
Le projet Amélioration de la résilience des écosystèmes et des communautés est une réponse aux aléas climatiques. Dénommé RECV, il intervient dans 60 villages de 7 communes des cercles de San et Tomignan. Coût global du projet, plus de 450 millions de francs CFA. Il est mis en œuvre par le consortium d'ONG Ahmed Kaeb. Le projet est financé par le Fonds Climat sous le parrainage du Programme alimentaire mondial PAM. Mahamadoun Kelipili, porte-parole du consortium Ahmed Kaeb. Le projet a pour objectif de contribuer à l'amélioration et à la diversification des revenus des communautés vulnérables des cercles de Tomignan et San à travers un accroissement durable de la production agricole, animale et piscicole, grâce à une disponibilité accrue de l'eau, la restauration des terres dégradées et l'approvisionnement régulier des producteurs en intrants productifs. Major Fall, chef du bureau PAM. Au Mali, le PAM travaille sur plusieurs fronts. Au-delà de la réponse d'urgence que nous mettons en œuvre pour soulager les communautés vulnérables, nous travaillons dans le cadre d'une stratégie portant sur l'intégration de la résilience des communautés et tous les aspects de sécurité alimentaire. C'est ainsi que ce projet se trouve être une opportunité pour contribuer à apporter une réponse appropriée aux besoins des communautés confrontées à une certaine vulnérabilité économique et socio-économique. Pallier ces préoccupations locales cadre avec la vision des plus hautes autorités du Mali. Colonel Ousmane Sangaré, gouverneur de la région de San. Face à cette perte allant crescendo des ressources naturelles des pays du Sahel, le Mali a entrepris de vastes programmes de renforcement des résiliences des populations rurales au changement climatique à travers l'élaboration d'une politique nationale en matière de changement climatique, stratégie et de plans d'action associés. Présentation du projet RECV et le sketch sur la protection de l'environnement ont mis fin à la cérémonie de lancement du dit projet. Sans Drissa Kone et Sédou Kamena pour le RTM. Nous arrivons à présent au dossier de cette édition. Le constat est amer de nos jours. Nombreux sont les usagers de la route qui ne respectent pas les feux de signalisation. À Bamako, par exemple, près d'un usager sur 3 ne respecte pas les règles du code de la route. Pourtant, le document nous indique que c'est un élément très important dans la régulation de la circulation routière. Beaucoup d'accidents interviennent au niveau des différentes intersections parce que l'ordre de passage est perturbé. Pourquoi cette pratique est devenue si courante? Quelles sont ses conséquences? Élément de réponse dans ces dossiers signés Maïmouna Guindou. La conscience est au libre arbitrage de l'homme ce que les feux tricolores sont à la circulation routière. Mais de jour en jour, on constate que les nombreuses tentatives de sensibilisation concernant cet outil de régulation de la circulation n'ont pas porté leurs fruits. C'est le cas de Mokhtar Koulibaly. Et la raison pour laquelle il a tendance à griller le feu peut certainement vous étonner, car pour lui, l'argent est plus important que sa propre survie. Je fais la course contre la montre. Je suis pressé, c'est pourquoi j'ai grillé le feu rouge. Je dois aller récupérer un client qui m'appelle. Selon le code de la route, les feux tricolores permettent de réguler et sécuriser les véhicules rapides, à condition d'être utilisés avec pertinence. Dans le cas échéant, ça pourrait conduire à des conséquences gravissimes. Djibril Sidibé, directeur de la régulation de la circulation et des transports urbains de Bamako. Aujourd'hui, effectivement, nous constatons dans la circulation que certains usagers ne respectent pas les consignes affichées par les feux tricolores. Ça crée des problèmes de gestion du trafic et ça crée des problèmes de sécurité routière parce que les feux, en plus de réguler, imposent un ordre de passage, apaisent l'écoulement du trafic. S'il y a un non-respect du fait d'un usager, cet écoulement normal qui doit imposer se trouve perturbé. Le premier rôle du feu tricolore est d'éviter les désagréments auxquels on peut être exposé sur la route, surtout au niveau des intersections. Cette pièce maîtresse de la circulation, pourtant négligée, a une très grande importance pour les usagers. Mais hélas, on n'est pas assez conscient du danger auquel on s'expose en ne faisant pas attention aux feux de signalisation. Le taux d'accidents causés par le non-respect de ce dispositif est exorbitant. Professeur Maïga Almeimoun, chef service régulation des urgences médicales, CHU Gabriel Touré. Par rapport au nombre d'accidentés qu'on reçoit par jour, en moyenne, on a 60 nouveaux malades, on va dire, qui passent dans le service d'accueil des urgences par jour. Sur ces 60 malades, 70% sont des malades qui présentent des lésions traumatiques liées à un accident de la voie publique. Ousmane Bamaïga, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière. L'année passée, nous avons regardé quel est le taux des personnes qui ne respectent pas les feux. Malheureusement, nous étions à un taux de 30%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, près d'une personne sur 3
ne respectent pas le feu tricolore quand le policier n'est pas là. La conséquence, c'est que les carrefours sont organisés de telle sorte que lorsque la priorité est donnée à une branche de circulation, l'autre branche doit s'arrêter, sinon il y aurait des conflits séquents. Cheikh Traoré, lui, a compris le rôle que joue le feu de signalisation dans la circulation routière. Donc, pour sa propre sécurité, ils se sont obligés de respecter le feu tricolore. Le respect des feux, tu les respectes pour ta propre sécurité. Si tu ne respectes pas les feux, si tu rencontres un autre qui ne respecte pas les feux, voilà, vraiment, vous faites les frais. Les responsables sont tout de même en train d'abattre un boulot de titan sur des actions envisageables dans le but d'éviter et réduire le nombre d'accidents de la circulation routière. Pas seulement des accidents dus au non-respect du feu tricolore, mais de tout acte qui pourrait être la cause d'un accident. Djibril Sidibé, directeur de la régulation de la circulation et des transports urbains de Bamako. Nous produisons des documents que nous distribuons. Nous faisons ça chaque année et pour dire quel est le tableau de l'accidentologie dans la ville de Bamako. Et ça, c'est distribué à toute la presse, aux ONG, aux décideurs, etc., pour que chacun prenne conscience des dangers liés aux accidents de la circulation et aux conséquences. Et c'est une aide à la décision. Parce qu'en fonction des résultats d'analyse, nous savons sur quel aspect nous devons nous apaisantir pour améliorer les choses. Contrairement à ce que l'on pense, les feux tricolores ne sont pas des accessoires. Ils sont plutôt des équipements qui contribuent à la sécurité du conducteur et celle des autres usagers, car la prudence est mère de sûreté. Un mot de l'actualité à l'étranger pour indiquer que l'une des plus grandes centrales solaires au monde va entrer en service aux Émirats arabes unis d'ici quelques mois. La centrale Al-Dhafra a commencé à produire ses premiers kilowattheures en fin d'année dernière et devrait être mise en service avant le mois de juin. Les panneaux photovoltaïques installés sur une surface totale de 20 km² auront à terme la capacité de produire 2,1 gigawatts et pourront proposer de l'énergie décarbonée à 160 000 foyers. Pakistan, un attentat visant une mosquée fait plus de 80 morts et 150 blessés. Des corps continuaient à être retirés hier des décombres de la mosquée située à l'intérieur du quartier général de la police de Peshawar, dans le nord-est du Pakistan. L'explosion s'est produite lundi à l'heure de la prière de midi dans ce lieu extrêmement sensible de la ville, situé à une cinquantaine de kilomètres de la frontière avec l'Afghanistan et où la situation sécuritaire s'est dégradée ces derniers mois. Nous allons rester au Pakistan pour dire que l'économie de ce pays est au bord de l'effondrement avant une visite du FMI, une économie au bord de l'asphyxie avec une roupie qui ne cesse de se déprécier, une inflation en hausse constante et des pénuries d'énergie. Voilà le contexte dans lequel le Pakistan espère convaincre le Fonds monétaire international de lui apporter d'indispensables liquidités. Une délégation du FMI est arrivée hier à Islamabad pour négocier le versement d'une nouvelle tranche d'aide financière dans le cadre d'un programme suspendu depuis des mois. La page sport dans un instant. Oui, la page sport qui est traditionnellement animée les mercredis par Aridjou Matina. Bonjour Aridjou Matina. Bonjour Omar Moussa. Alors, football, les compétitions de la Coupe du Mali se déroulent un peu partout à travers le pays. Quant à la Ligue de Bamako, elle a effectué son tirage au sort phase Ligue du district de Bamako. Oui, la Dame Coupe du Mali est la véritable fête du football national. La compétition débute d'abord au niveau communal, ensuite au niveau phase Ligue avant la phase fédérale. Concernant la Ligue de Bamako, la Ligue pilote, elle a procédé à son tirage au sort. Dans un premier temps, 3 affiches entre clubs de première division ont été effectuées. Il s'agit des affiches Lafia Football Club, LCBA Isfas, AS Police, Association sportive de Kourofina ASCO et Yéling Olympique Binga FC. Les autres oppositions mettent aux prises les clubs de première division et ceux de l'échelle inférieure. Ainsi, nous aurons FC Diara, 11 créateurs de Nyarela, ACMC, Black Star de Badalabougou, Racine Club, Stade Malien de Bamako, Derby Academy, Afrique Football Elite AFE, Union Sportive Segonafin Koulouba qui jouera contre le club olympique de Bamako et Soleil d'Afrique sera face à l'AS Real de Bamako. Signalons que le Djoulouba Athletic Club, détenteur de la coupe, est déjà qualifié pour la phase fédérale.
Alors, CHAN 2023 en Algérie, la finale opposera ce samedi l'Algérie au Sénégal. Algérie-Sénégal, c'est l'affiche de la finale de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN. En première demi-finale jouée hier, l'Algérie s'est imposée largement 5-0 face au Niger. Juste après, en seconde demi-finale, le Sénégal l'a emporté par le score minimum d'un but à 0. C'était face à Madagascar, une rencontre âprement disputée. D'ailleurs, nous allons revenir sur les réactions des sélectionneurs Pape Thiaw du Sénégal et Romial, le sélectionneur malgache. C'est là dans notre édition de 13h. Des réactions recueillies par nos envoyés spéciaux Isaac Chinou et Abou Okone. La finale de cette 7e édition mettra aux prises donc samedi 4 février l'Algérie et le Sénégal. Auparavant, vendredi, le match de la 3e place ou match de classement opposera le Niger à Madagascar. Alors, Ridjouma, pour boucler cette page sport, je vous propose d'évoquer la Coupe du Monde des clubs. Le coup d'envoi de la compétition sera donné aujourd'hui au Maroc. Oui, la 19e édition du Mondial des clubs débute ce mercredi au Maroc jusqu'au 11 février. La compétition se disputera à Tanger et Rabat et verra la participation de 7 équipes issues des 5 confédérations pour la succession des Anglais de Chelsea. Il s'agit d'Al-Ahly d'Égypte, le club de notre compatriote, l'international malien Alou Dieng, Al-Ahly d'Arabie Saoudite, Auckland City de la Nouvelle-Zélande, Flamengo du Brésil, Seattle Sounders des États-Unis, le Wydad Casablanca du Maroc et le Real Madrid d'Espagne. Le match d'ouverture oppose ce soir à 19h à la Ligue d'Égypte à Auckland City de la Nouvelle-Zélande. C'est bien noté, Aroudjou Matina. Merci beaucoup. Chronique de l'environnement. L'énergie, l'agriculture, la foresterie et le changement d'affectation des terres et des déchets, ce sont les 4 secteurs couverts par la nouvelle version de la contribution déterminée au niveau national CDN du Mali. Il s'agit de la contribution du pays dans la lutte contre les changements climatiques. Opportunités et défis du Mali dans le cadre de l'accord de Paris vers un développement sobre en carbone. C'est le sujet de la chronique de l'environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly. La contribution déterminée au niveau national CDN, révisée le 12 octobre 2021, constitue un outil de planification très important aux yeux des partenaires techniques et financiers du Mali. Dr Alassane Ba, directeur général de l'AEDD. Les défis, à l'instar des autres pays effectivement de la sous-région, les défis sont connus et nous avons fait des études stratégiques dans le cadre de nos différentes communications nationales qui relèvent entre autres défis les catastrophes naturelles, la désertification, la sécheresse, les inondations, les vents forts, l'instabilité de la pluviométrie, il y en a beaucoup. C'est pourquoi notre pays effectivement a mis en place un cadre politique, un cadre juridique et un cadre institutionnel approprié pour faire face effectivement à tous ces défis. En ratifiant l'accord de Paris le 23 septembre 2016, le Mali, bien que considéré comme puits de carbone, a confirmé son engagement à contribuer à l'ambition collective de limiter d'ici à la fin du siècle l'augmentation de la température globale de la planète sous la barre de 2 degrés Celsius, voire 1,5 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Abdraman Démé, chef du département renforcement des capacités des acteurs à l'AEDD. L'accord de Paris sur le climat a offert une opportunité unique au Mali pour transformer effectivement la trajectoire de son développement vers un développement bas carbone ou ce qu'on dit très communément sobre en carbone. Si nous regardons les engagements pris par le Mali en 2015, nous voyons qu'on a eu une grande trajectoire puisque en 2015, lorsque on était dans la CPDN, donc la contribution prévue déterminée, nous avons été dans l'obligation, sinon dans la nécessité de réaménager la CPDN, la contribution prévue déterminée, pour aller vers ce qu'on appelle les contributions déterminées au niveau national. Les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Mali sont très variés pour le changement d'utilisation des terres et de la foresterie. Abdraman Démé, chef département renforcement des capacités des acteurs à l'AEDD. En allant vers ce qu'on appelle les CDN, nous savions que ce n'est plus de la prévision, c'est de la planification programmatique et il fallait y aller. Donc en ce moment, le Mali a opté pour 3 secteurs. Nous avons pris le secteur de la foresterie, nous avons pris le secteur de l'agriculture
et nous avons pris en son temps le secteur de l'énergie. Et à la révision de la CDN, nous avons opté pour rehausser notre ambition vers l'implication d'un nouveau secteur. Et en ce moment, nous avons pris le secteur des déchets. Ici, si nous regardons maintenant le niveau des émissions de réduction des gaz à effet de serre dans le scénario d'atténuation et par rapport au scénario de base qui est projeté jusqu'à 2030, on va voir que le Mali aurait pour ambition de faire 31% de réduction pour le secteur énergie, 25% pour le secteur agriculture, 39% pour le secteur forêt et changement d'affectation des terres et 31% pour le secteur déchets. Pour Abdraman Démé, ces chiffres montrent à suffisance les efforts que le Mali doit consentir en termes d'actions ambitieuses, favorables au développement du pays et à l'amélioration des systèmes de production. Le Mali fait partie des pays qui ont déjà ratifié l'accord de Paris et cela témoigne de notre volonté à mettre en œuvre les mesures définies dans notre contribution déterminée au niveau national, a conclu Abdraman Démé, chef du département renforcement des capacités des acteurs à l'AED. Voilà, à cette heure passée de 26 minutes à Inchawadi, c'est dans le cercle de Gao, se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré, à la mise en onde il y avait Alou Koulibaly. Merci d'avoir été des nôtres. Prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Tenema Monikata. D'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Dieneba Doumbia, les avis et communiqués avec Doudou Tembili. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Tamsir Diabati. Excellente suite de programmes sur l'ORTM.